Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Aurane, je suis l'hôte de Ma vie de yogi, podcast dans lequel je vous parle de tout ce qui me vient en lien avec ma vie de yogi. Aujourd'hui on continue la série sur l'histoire du yoga et on va notamment parler de la Bhagavad Gita. Alors tout le monde n'a pas vocation à devenir un ascète solitaire comme on l'a vu dans l'épisode précédent. On imagine alors 4 phases dans la vie afin que chacun continue de travailler et participer à la vie de la société. D'abord, on étudie les Védas au sortir de l'enfance, puis on fonde un foyer, on va ensuite en ermite dans la forêt et enfin, on renonce à la société au vieil âge. Une autre solution apparaît ensuite, enseignée par la Bhagavad Gita qui est considérée comme un des textes fondateurs du yoga. Bhagavad Gita signifie « chant du bienheureux ». Ce texte est composé entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après notre ère. Il s'agit d'un petit morceau d'une grande épopée appelée la Mahabharata, qui est l'histoire de 2 lignées cousines et rivales en conflit pour la royauté. D'un côté, il y a les 100 frères Kaurava, dont Duryodhana, qui est un homme très jaloux, têtu et brutal. De l'autre, les 5 frères Pandava, donc il y a Yudhishthira, le juste, Bhima, l'impétueux, Arjuna, le brillant, et les beaux jumeaux Nakula et Sahadeva. Le roi, père des Kaurava, était le successeur de son frère, le père des Pandava, et a partagé le trône en 2 pour éviter le conflit. Mais Duryodhana sait que Yudhishthira est très joueur et le dépouille de tout pendant un jeu de dés truqué. Une guerre sans merci commence alors, et la Bhagavad Gita relate ce qui précède le combat. De chaque côté du champ de bataille se trouvent les puissantes armées de l'une et l'autre famille. Arjuna, 3e frère des Pandavas, est sur son char et regarde ses ennemis. Il reconnaît en eux des hommes de la même nation, du même clan et de la même famille. Il est ainsi assailli par les scrupules et dépose les armes. Étant le meilleur des archers, s'il abandonne, c'est la défaite assurée pour les Pandavas. S'ensuit une discussion entre lui et son ami cocher, Krishna, dont il apprendra par la suite qu'il est l'incarnation de la divinité sur Terre pour restaurer l'ordre cosmique appelé Dharma. Pour le bien de l'univers, Arjuna doit combattre et Krishna l'en persuader. Krishna lui rappellera d'abord son svadharma, qui est le devoir de caste. Puis la vraie nature de l'âme. L'âme est immortelle, on ne tue pas l'atman, donc l'âme, quand on tue le corps. Il n'y a donc pas de raison de s'affliger pour ceux qui mourront au combat. Mais c'est en enseignant l'art du yoga que Krishna convaincra Arjuna. Le véritable renoncement est intérieur et renverse le paradigme des brahmanes en célébrant l'inaction dans l'action. Partant du constat qu'il est impossible de vivre sans agir, ne serait-ce qu'en penser, il pose le véritable renoncement comme une attitude intérieure. Agir en se détachant du fruit de ses actes, donc des désirs liés aux actes, profit, reconnaissance, mérite, via le retrait des sens qui s'appelle pratyahara. Le karma yoga, donc le yoga des actes sans désir, en découle. Au-delà du rituel, c'est dans le quotidien qu'il s'installe. Pour terminer, la Gita fait concorder l'action, l'amour et la connaissance pour approcher la délivrance. Jnana, karma, bhakti yoga y sont développés. C'est ainsi que la Gita fait concorder la recherche de la liberté et les contraintes de la vie en société. La Bhagavad Gita est un bouquin que j'ai commencé à étudier pendant ma formation yoga. C'est un bouquin qui est extrêmement difficile à lire. Les tournures de phrases sont pas toujours évidentes.
Et c'est pourquoi ce petit résumé est assez intéressant, et c'est pourquoi je voulais fait pour mieux comprendre un petit peu ce que c'est que la Gita, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai abordé le texte, j'étais là, mais le yoga prône la non-violence et on lit un texte sur une guerre, enfin voilà, j'étais dans l'incompréhension totale, et le prof qui nous l'enseignait n'était pas forcément hyper... comment dire, il nous avait pas forcément donné cette vision-là. Quand on lui demandait pourquoi, il savait pas nous répondre. Et donc, c'était important pour moi de vous donner un petit peu cette information-là. Comme d'habitude, hein, les textes et les audios que je vous fais sur l'histoire du yoga sont pour la plupart tirés du livre de Clémentine Erpicum, qui m'inspire énormément et qui me permet de encore mieux comprendre l'histoire du yoga. Et dont j'avais envie de vous donner un petit bout. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un petit message, en l'envoyant à ceux qui pourraient être intéressés, etc. Je m'attarde pas plus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.